De faire votre connaissance. Alors, vous faites partie des auteurs qui vont être présents lors du salon qui aura lieu le 21 janvier. Je crois même que vous avez un mois de janvier très chargé. Est-ce que vous avez d'autres manifestations autour du 20 et 21 janvier? Mais en tout cas, vous êtes à Triel. Racontez-moi quels sont vos liens avec Triel, vous qui êtes un tout jeune auteur. Oui, alors en fait, je considère que j'ai passé presque mon enfance à Triel parce que je suis arrivé à Triel en 98. Oui. Je suis né en 92, donc je suis arrivé à l'âge de 6 ans. Oui. Et donc j'ai des liens, je suis vraiment très ancré avec cette ville. J'ai des souvenirs un peu disséminés un peu partout dans la ville, si j'ose dire. Et c'est vraiment une ville qui m'a constitué, qui m'a formé et qui a fait la personne que je suis. Et je vivais parce que je suis plus avec mes parents, mais j'y retourne souvent. Je vivais en haut de l'Autil, en fait, en haut de Triel, pardon, à l'Autil. Donc c'est sur le plateau. voilà, c'est ça, sur le hameau, ouais. Et là, c'est vraiment une partie de la ville que j'affectionne beaucoup vu que j'y ai grandi. On a la forêt, on a la nature et c'est dépaysant et je pense que ça a eu vraiment un impact sur mes travaux en fait. Ça vous a inspiré vraiment? Ouais. Je pense que ça a influencé tant mes idées que même mon écriture. Et c'est vrai que je me suis trouvé plusieurs fois à marcher dans la forêt, à me poser pour écrire c'est vraiment un cadre un peu propice pour réunir ses idées et en développer d'autres. Est-ce que c'est là-haut que vous avez rencontré, entre guillemets, Baudelaire? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu votre auteur fétiche. Oui, c'est un auteur qui m'accompagne depuis un moment maintenant, même si je suis jeune. Et c'est entre guillemets là où je l'ai rencontré, mais c'est aussi tout bêtement dans ma scolarité que je l'ai rencontré. Bien sûr. Et que j'ai appris à l'aimer. Et en fait, il m'a suivi toute ma scolarité parce que je l'ai découvert donc au collège, je l'ai retrouvé au lycée quand j'ai fait mes études littéraires, et je l'ai même retrouvé en première année de fac. Donc il m'a un peu suivi, partout et contrairement à la majorité des gens, j'étais pas du tout réfractaire à la poésie et je dirais qu'au fil des années, voilà, j'ai appris à aimer ça et aussi à aimer à en produire, si je puis dire, et voilà. Alors vous avez fait des études de lettres? Ouais, alors langue étrangère appliquée? Ouais, j'ai fait une licence langue étrangère appliquée et je viens d'être diplômé d'un master en édition et communication. Félicitations. Génial. Et tout ça pour essayer de devenir web, comment vous appelez ça, web? Rédacteur web. Rédacteur web, je suis largué avec ça. Journaliste web. Voilà. Donc s'il y a des sites qui cherchent des journalistes web, voilà. Aurélien est sur le marché, il attend vos propositions. Alors évidemment, on va parler de votre dernier ouvrage qui s'appelle L'aube de nos solstices. C'est le deuxième ouvrage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le premier s'intitule Le linceul de nos existences. Je l'ai sorti donc en 2012, j'avais 20 ans. Ouais. Et celui-ci est sorti donc j'allais dire cette année, mais on vient de changer d'année, donc l'an dernier. Oui, c'est ça déjà. Donc il y a eu 4 années de maturation, 4 années d'écart, 4 années de beaucoup de choses qui ont donc donné naissance à ce deuxième recueil. Un recueil de 58 poèmes. Alors le premier était plutôt en vers, celui-ci vous mélangez un petit peu les deux. Il y a un peu de prose. Voilà, ouais. Exactement. Je pense que le premier recueil, j'étais encore un peu jeune, je faisais vraiment mes premiers pas dans l'écriture et j'étais très calibré sur cette forme. Je recherchais beaucoup mes mots et là j'ai plus voulu lâcher un petit peu le dictionnaire et écrire avec mes tripes et vraiment laisser sortir ça un peu comme ça venait de manière plus spontanée et moins réfléchie. Et donc moins réfléchir sur le fond comme sur la forme et plus laisser libre cours à ma création, à mon imagination. Alors pardon, mais écrire un recueil qui s'appelle Le Linceul quand on a... Alors je sais que Charles Aznavour a écrit des chansons extrêmement tristes sur la vieillesse alors qu'il avait pareil 20 ans, mais moi ça m'étonne toujours. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de mélancolique chez vous, quelque chose d'un peu... Ou un événement? Ça peut être un événement. C'est marrant parce que j'ai tout le temps cette question. Ben, forcément, écrire Le Linceul à 20 ans, c'est flippant quand même, non? Je sais pas. C'est qu'un titre, vous allez me dire, mais...
est-ce que vous voyez un petit peu la carrière de Rimbaud? Ouais, d'accord. Ouais, effectivement. Vous voyez à quel âge il a commencé et à quel âge il a arrêté? C'est vrai. Je suis presque en retard en fait. D'accord, ouais, c'est bien, ça me remet dans les cordes, ça c'est parfait. Mais Non, oui, c'est mais vrai, c'est vrai, à mon sens, la mélancolie, elle est jamais gratuite. Ouais. Et comment dire, écrire sur des choses heureuses, en tout cas moi lire que des choses heureuses, ça m'intéresse pas. Ouais. Et je pense que on a plus intérêt en fait à combiner un petit peu les deux. Et j'avais cette phrase que que je vais retrouver dans quelques secondes. Ouais, je suis désolé, mais il y a un que je trouve Il y a un voilà, travail que de je trouve très recherche parlante. aussi derrière tout ça. Dans la préface de mon recueil, en fait, qui a été écrite par un professeur de lycée qui avait accepté d'écrire la préface de mon recueil, il dit à la fin de la préface, pour qualifier mon recueil, qu'il faut marcher vers la lumière dans l'ombre, c'est toute une histoire à raconter. Ouais. Et voilà, et c'est vraiment ça, en fait. Clair obscur. Ouais. Voilà, le clair-obscur. Il y a toujours un côté du mur à l'ombre, disait le poète aussi, oui. C'est tout exactement, à fait ça. et quand on sort de la mélancolie, de quelque chose d'un peu noir ou difficile, on a plus de choses à raconter que quand on est heureux, parce que quand on est heureux, il se passe rien au final. Oui, puis vous avez lu aussi Boris Vian, Bukowski, voilà, il y a aussi des auteurs un peu... Ah ouais, vous avez fait des recherches sur moi. Pas du tout, non, j'ai fait mon boulot. J'ai juste fait mon boulot, mais voilà, Ouais, vous êtes aussi inspiré ouais. par ces auteurs-là. Ouais, j'adore ces auteurs. Vian, Eh Bukowski, Virginie Despentes, ouais, j'ai eu des lectures un peu pas toujours joyeuses, mais parce qu'elles sont riches, elles sont inspirantes. Et vous avez l'impression que la poésie, ça vous a rendu mature un peu plus vite ou... J'ai l'impression, en fait, c'est bizarre parce que j'ai commencé à écrire jeune et je suis encore jeune. Et j'ai l'impression plus qu'elle m'a accompagné en fait. Oui. Elle m'a formé certes, mais elle m'a accompagné un peu comme une amie. Enfin, c'est un peu très niais de dire ça, mais un peu comme une amie qui vous tient la main et. Non, mais je pense qu'on peut dire ça de plein d'art. Enfin, je me tourne vers Philippe Prévost qui est avec nous, des comédiens de la Tour, et c'est vrai que le théâtre accompagne aussi une vie. Hein. Exactement, ça vient de mourir. Le conflit des générations, c'est pas pour aujourd'hui. Si on est d'accord, tant mieux. Alors, évidemment, vous êtes donc invité de ce salon des auteurs. C'est logique que vous vous retrouviez à la bibliothèque de Triel-sur-Seine. Vous êtes une quinzaine d'auteurs. Qu'est-ce que ça apporte de faire des salons et de rencontrer le public? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Tous les auteurs aiment pas faire ça, parce qu'on écrit dans la solitude quand même. Hein. C'est assez nouveau pour moi. Je pense que c'est la 3e ou 4e fois. Et le peu que j'ai fait, j'en ai des très très bons souvenirs parce qu'en fait c'est des. Les premières fois en fait je l'ai souvent fait avec appréhension parce que ça dure longtemps. On a peur de se retrouver face à cette table vide et personne qui vient vous parler. Et c'est un peu la feuille blanche, ouais. Voilà, comme la feuille blanche, exactement. Et en fait, c'est l'inverse. Enfin, du moins dans les expériences que j'ai eues de ces salons, il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Oui. C'est un week-end, donc ils ont du temps libre, ça les fait sortir, ils passent 1 heure comme ça. Et il y a des gens qui passent, on discute, on se connaît pas. Et puis des fois, en discutant, ils trouvent que ce qu'on dit c'est sympa et ils repartent avec un livre. Et du coup, tout le monde est sympa, tout le monde est content parce qu'en fait, nous on a eu un échange, donc je suis content. Moi, je vends un livre, je suis content. Eux, ils repartent avec un livre. Bon, ils sont contents. Et puis vous rencontrez d'autres auteurs. Vous rencontrez d'autres auteurs sur le lieu également. C'est vrai, mais c'est plus compliqué pour moi parce que je suis jeune. J'ai pas le même âge généralement que les autres auteurs et c'est un peu intimidant. Oui, Aurélien, c'est quoi le regard des autres auteurs plus âgés vis-à-vis des auteurs? J'en ai pas rencontré beaucoup, mais c'est souvent des personnes bienveillantes quand même. C'est souvent des personnes curieuses et bienveillantes. Heureusement. Et parfois admiratives. Enfin, admiratives dans un sens, voilà, t'es jeune, t'entreprends ça, c'est bien quoi. Et bon, ça fait plaisir. Des gens bienveillants. Exactement. Alors, on va vous suivre maintenant qu'on vous connaît, Aurélien. Merci. Vous continuez évidemment à écrire, je le suppose. Il y avait eu une tentative de roman, est-ce que vous avez envie d'y revenir? Oui, il y avait une tentative de roman et en fait, j'y suis revenu, mais pas sur ce même roman. Donc c'est un nouveau roman que j'ai commencé en octobre. Oui. Pour l'instant, ça s'appelle Seul face au monde. Donc c'est encore très lumineux, comme vous pouvez voir. C'est parfait, c'est très joyeux, effectivement. Et je suis assez positif pour celui-là. Enfin, je veux dire positif, optimiste pour l'écriture de celui-ci. Donc c'est un exercice plus difficile, à mon sens, que le recueil de poèmes. Mais c'est aussi un challenge et ça fait partie de l'écriture, en fait.
se surpasser et voilà, essayer de s'adonner à d'autres formes d'écriture. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite un bon mois de janvier qui a l'air chargé. Vous avez une participation dans une exposition collective à l'Hôtel Pasteur de Rennes, c'est ça? De Rennes, ouais, c'est ça, ouais. Du 17 janvier au 10 février, vernissage le 20 janvier, donc la veille du salon. Exactement, ouais, c'est ça. Donc c'est assez chargé, ouais. Bon. Si vous n'avez rien, Aurélien, le 28 et 29 janvier, passez nous voir au Salon du Bien-être. On a plus le temps, mes amis. On a Daniel Oulmar qui doit se dire, il est complètement oublié dans l'histoire, parce qu'il est déjà... Ah mais envoyez-moi les dates, ce sera avec plaisir. Mais de toute façon, voilà, vous avez tout sur www.rvvs.fr. C'est super facile. La radio, ça sert à ça. Ça sert à vous mettre en contact. En tout cas, Aurélien, super. On était ravis de faire votre connaissance. Donc, merci à vous. Comment on peut se procurer votre livre? Vous avez un site internet qui est vachement bien fait, parce que si j'en sais autant sur vous, c'est aussi parce que voilà, vous avez un joli site internet. Et donc du coup, redonnez le titre, parce que je crois que c'est là qu'on peut acheter le bouquin. Oui, c'est ça. Il y a des liens, des explications, des extraits, plein de choses pour rentrer dans l'univers. Donc le site, c'est très sobrement Aurélien Di Sanzo. Donc tout est collé. Mon nom de famille, c'est disanzo.org. Donc tout est collé. Il n'y a pas d'espace, pas de tiret. Et donc dessus, voilà, beaucoup de choses sur mon travail et pour en savoir plus. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et bonne écriture pour le roman, puis vous nous faites signe quand ça sort. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Aurélien, à vous aussi.